Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez drôle et assez navrant, hein. C'est le vice-président J.D. Vance qui s'est mis dans la tête de donner tout simplement des leçons de théologie à tout simplement au pape, hein. Alors J.D. Vance, il a beau être le vice-président élu vice-président américain, il faut savoir que c'est un hillbilly, un jeune mec qui a grandi en mobil-homme dans les zones défavorisées des États-Unis, qui s'est extrait de son milieu social par une réussite par la thune, hein, dans la finance, qui a écrit un best-seller justement sur son parcours de Hillbilly Elegy, qui lui a rapporté un max de thunes et qui a décidé d'entrer en politique et que Donald Trump a choisi pour être son vice-président parce que c'était peut-être le moins influent et le plus malléable de tous les mecs qu'on pouvait lui mettre dans les pattes, hein. Trump, il avait été assez vacciné de son expérience avec Mike Pence dans le premier mandat, qu'il l'avait pas soutenu au moment de l'élection qu'il estime volée de 2020. Et donc Trump l'avait eu mauvaise, donc il s'était dit son prochain vice-président, s'il se représente, ce sera quelqu'un de beaucoup moins avec beaucoup moins de réseau que ne l'avait Mike Pence. Et donc J.D. Vance, qui est catholique, hein, ils sont pas si nombreux que ça dans l'administration Trump, c'est surtout des protestants évangélistes, hein, aux États-Unis. Bon, on a Marco Rubio qui est catholique parce qu'il est latino. Les latinos aux États-Unis sont en majorité catholiques. Et on avait J.D. Vance, qu'on pensait d'ailleurs avoir une plus grande mesure dans ses propos, hein. Il était très opposé et il est toujours apparemment en coulisses à la guerre en Iran. Mais quand il s'agit de lécher le culte Trump, il est bien là aussi. Et donc là, il a fait un commentaire, il donne des leçons de théologie au pape, quoi. C'est comme si dans Star Wars, vous aviez, je sais pas, c'est la créature là toute dégueu là sur Tatooine là qui donnait des leçons de Jedi à Maître Yoda, quoi. Ils sont complètement. Ils sont complètement sur un autre monde, quoi. On va regarder l'extrait. That God is never on the side of those who wield the sword. There is more than a 1,000-year tradition of just war theory. Okay? Now, we can, of course, have disagreements about whether this or that conflict is just, but I think that it's important, in the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. Ouais, putain, il manque pas d'air, quoi. Ah là là. Puis bon, même la géopolitique, bon, il a 1 an d'expérience comme vice-président des États-Unis, mais il faut qu'il arrête, hein. C'est pas un diplomate de haut rang qui a 30 ans de négociations diplomatiques, là. Et contrairement au pape, hein, on va regarder, lui, pour le coup, le pape, il s'y connaît, parce qu'en plus, vous allez voir, il invoque la notion de guerre juste de Saint-Augustin, et on va voir le CV du pape Léon XIV, c'est justement sa spécialité, Saint-Augustin, et la guerre juste. If you're going to opine on matters of theology, you've got to be careful, you've got to make sure it's anchored in the truth, and that's one of the things that I try to do, and it's certainly something I would expect from the clergy, whether they're Catholic or Protestant. Ouais, d'accord. Alors, il va nous donner des leçons maintenant, lui, de théologie enfin bref, ils sont dans un orgueil, dans un hubris. On va voir la réaction qu'a donné les membres du Vatican et le pape lui-même, juste pour montrer. Donc le pape lui a répondu assez avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent, assez avec la démonstration de force, assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie. Et il a ajouté aussi dans son avion papal que rien ni personne, que tous ces faiseurs de guerre là ne l'empêcheraient pas de délivrer son message. Lui, il est là pour être le représentant de Dieu sur terre, pour être le vicaire du Christ, le successeur de Pierre. Et il est là pour délivrer le message du Christ. Il n'est pas là pour faire des concessions, pour amadouer les guerres juives des Américains et des Israéliens, quoi. Parce que c'est pas du tout dans l'intérêt catholique, hein, cette guerre en Iran, hein. C'est même pas dans l'intérêt des protestants, bien que eux ils pensent dans leur
On va voir un peu les différences dans leur eschatologie. Et alors, on a un autre truc complètement fou, c'est Pete Hegseth qui, lui, est un évangéliste ancien militaire. Il était major dans l'armée américaine, et moi, je le voyais souvent parce que je regarde pas mal les chaînes d'infos américaines. C'était un commentateur, quoi. C'était le Yohann Usaï de CNews aux États-Unis, quoi. Et il parlait souvent, il faisait une émission aussi où il allait en Palestine et en Israël, surtout sur les traces du Christ, pour visiter les grands lieux de la vie du Christ. Mais c'est vraiment le catholique Deus Vult, neuneux, avec un tatouage Deus Vult sur le biceps, avec une croix des Templiers. C'est vraiment un gros bof, ce mec. Et donc ce mec-là, il est quand même ministre de la Défense. Et donc là, tous les jours, ils font un point presse avec le chef d'état-major de l'armée américaine, Dean Cain. Un point presse d'ailleurs où ne sont plus autorisés les journaux qui ne sont pas d'accord avec la ligne de Trump. Donc ils s'embarrassent même plus de la presse d'opposition qui pose, je cite, des mauvaises questions. Donc il n'y a plus que les médias conservateurs américains et les newsers, podcasters américains qui sont autorisés aux conférences de presse. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Il n'y a plus de questions embarrassantes sur la stratégie militaire ou la guerre en Iran. Et donc, chaque jour, à ce point presse, Hegseth fait une prière générale un peu avec les militaires et les journalistes patriotes présents, là. Mais sauf que bon, ces mecs-là, ils prétendent, comme J.D. Vance, s'y connaître en théologie, en guerre juste, parce qu'ils ont lu une phrase sur un billet de blog sur leur téléphone portable là, de cette notion de guerre juste ou quoi. Et Hegseth, il a dû voir un verset de la Bible, là, il s'est dit « Oula, il est bien ce verset de la Bible là !» Sauf que manque de bol, c'est un verset de la Bible fictif, inventé par Tarantino dans Pulp Fiction, et qu'il a cité, vous allez voir, c'est ridicule, quoi. So the prayer is Caesar 25:17, and it reads, and pray with me, please. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And you will know my call sign is Sandy 1 when I lay my vengeance upon thee. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Quand mon brave vengeur s'abattra sur toi, mais c'est n'importe quoi, quoi. Puis là, on les voit, ils sont concentrés tous. Ah ouais, là, ils sont vraiment concentrés sur la parole divine de Quentin Tarantino, là. Putain, mais c'est vraiment des bofs au dernier degré, quoi. Et puis cette guerre, elle est pas du tout chrétienne. Alors là, ils se fourvoient complètement à penser parce que le Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans les demeures, mais je suis venu apporter l'épée. Et c'est ça, en fait, qu'ils comprennent pas, c'est que ça veut pas dire qu'il est venu apporter son bras vengeur, hein. Le Christ, il a pas dit quand il est ressuscité, allez, venez mes disciples, on va se venger maintenant de ma crucifixion, on va tous les démonter. Non, il a dit que la paix soit sur vous. Et en fait, ils confondent cette phrase qu'il avait dit à ses disciples, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça veut dire quand vous allez porter mon message, quand vous allez porter ma foi, il y aura des adversaires, il y aura des gens qui voudront vous en empêcher, qui voudront vous faire du mal, même parfois qui pourront venir de votre propre famille, vos propres parents, et il faudra toujours me placer au-dessus d'eux et placer Dieu au-dessus de... C'est ça qu'il a voulu dire. En gros, il a voulu dire, je suis venu apporter la discorde. Ne pensez pas que me suivre va être quelle facile, il l'a jamais dit. Qu'il était un brave vengeur venu s'abattre sur les ennemis. Voilà, hein, le Christ, il a jamais balancé ce genre de message là, comme Netanyahou là, qui nous explique nous avions été les premiers à briser le mur de la peur pour agir en Iran. Je me souviens de l'excitation, de la fierté, des frissons. La campagne n'est pas encore terminée. L'Iran lutte pour sa survie.
Nous avons encore du travail à faire. Je me souviens de l'excitation et des frissons, quoi. Des frissons d'aller tuer des gens, quoi. Le Christ, il a jamais dit ouh là là, les frissons. Enfin, c'est... Et ces mecs-là se prétendent des disciples du Christ, quoi. Non, les protestants, ils se sont fait complètement embringuer par les juifs dans leur quête eschatologique. Alors, il faut savoir que l'eschatologie, donc la science qui détermine la science qui détermine, qui s'intéresse plutôt à la fin des temps. Il y a plusieurs eschatologies, c'est pour ça qu'on parle d'eschatologie chrétienne, d'eschatologie juive, d'eschatologie musulmane. Dans l'eschatologie juive, leur Messie n'est pas venu sur terre. Ils attendent leur Messie. Pour eux, le Christ, c'est une merde. Et sa mère, une prostituée. D'accord ? C'est réellement dans le Talmud. Donc, que des protestants ou des chrétiens, comme se définissent là les Américains, des catholiques, pire comme se définissent J.D. Vance, suivent ces gens-là en pensant... alors voilà, pour les protestants, pour les juifs, ils pensent que s'ils reconstruisent leur temple, qui est actuellement à l'endroit où est construite la mosquée Al-Aqsa, donc pour qu'ils puissent reconstruire leur temple, il faudrait qu'ils détruisent la grande mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. S'ils la détruisaient, vous imaginez bien, c'est un des lieux les plus sacrés de l'islam, ça poserait quelques problèmes, mais ils finiront par le faire. L'Iran, c'est un des derniers dominos, ils ont déjà fait tomber l'Irak, ils ont déjà fait tomber la Syrie, ils ont complètement rasé Gaza, le Liban, ils sont en train d'occuper tout le sud Liban, et là bientôt le tour, ce sera... Le prochain, c'est l'Iran, quoi. Et de toute façon, il n'y a qu'à regarder le drapeau israélien. Le drapeau israélien, c'est l'étoile de David, avec une bande bleue en haut, une bande bleue en bas. C'est les deux fleuves, d'accord, le Nil, l'Euphrate, sur lesquels ils veulent établir le Grand Israël, leur projet d'extension. Donc voilà, ouais, le pape leur a dit, dans son dernier discours, là, ça vient de tomber, il fustige les maîtres de la guerre qui dépensent des milliards pour tuer et pour détruire. Il leur a répondu. Là, on va voir aussi un prêtre américain, un prêtre jésuite conseiller au dicaster de la communication qui a répondu. On va regarder ça juste après. Mais donc les musulmans, eux, comme les catholiques d'ailleurs, partagent la même chose, car pour nous, notre Messie, pour nous les catholiques, est déjà arrivé. Et celui qui arrivera après, l'antéchrist, ce ne sera pas le Messie. Ce sera un être diabolique. Et pour les musulmans, c'est la même chose, c'est le Dajjal. Donc, au point de vue théologique, nous sommes plus alignés, si on se prétend catholique comme J.D. Vance, nous sommes plus alignés avec l'eschatologie musulmane qu'avec l'eschatologie juive. Que ce soit des intérêts terre-à-terre, géopolitiques, matérialistes, c'est pas dans l'intérêt de l'Occident d'aller dans ce conflit-là. Et quand ce soit des intérêts spirituels, c'est pas du tout dans nos intérêts. Faut pas penser qu'Israël, c'est un gentil pays capitaliste qui ne demande qu'à prospérer, à vivre en sécurité sur son petit territoire, le seul au milieu de toutes ces nations musulmanes. Non, c'est une théocratie tout autant, sinon plus, que les Iraniens. Ne croyez pas que les Juifs ultra-orthodoxes, ils sont pas influents sur la politique israélienne. C'est central. Et donc, nous avons plus en commun, quand on voit l'accueil, nous catholiques, quand on voit l'accueil qu'a reçu le pape en Algérie, il n'y a pas photo par rapport aux Israéliens. Je ne suis pas sûr que chez les Juifs, il aurait reçu le même accueil. Donc voilà, il ne faut pas se tromper d'analyse, quoi. Et puis de toute façon, il suffit de regarder aussi l'histoire. C'est tous les lieux saints et les lieux historiques du catholicisme au Moyen-Orient et notamment là en Palestine occupée, et ils ont survécu à des siècles et des siècles et des siècles de domination musulmane dans la région, et ils n'ont pas survécu à 80 ans de domination juive dans la région. On le voit là, il y a encore quelques jours...
les Juifs, ils ont détruit une église de 1400 ans. Vous imaginez l'édifice, là? Il a traversé 14 siècles pour se faire détruire par des débiles là, de Tzal là, pour leur guerre de conquête. Enfin bref. En tout cas, J.D. Vance qui essaie de donner des leçons de théologie au pape, c'est quand même, ils sont à un niveau d'hubris et d'arrogance phénoménal. Donc on a le père James Martin, qui est prêtre jésuite, éditeur, consultant au dicaster pour la communication du Vatican, auteur, qui a répondu « Oui, J.D. Vance a réellement dit ça. Hier, le vice-président J.D. Vance a critiqué le pape Léon XIV pour ne pas en connaître assez sur la théologie. Je pense qu'il est très très important pour le pape de faire très attention quand il parle des histoires de la théologie. » Donc c'est ce qu'on vient d'écouter comme extrait. Si vous devez donner votre opinion sur des questions de théologie, vous devez faire très attention. Vous devez être sûr que ce que vous racontez est ancré dans la vérité. Il l'a dit à une conférence de Turning Point. Turning Point, qui est l'assaut fondé par Charlie Kirk, et que a repris en ce moment sa veuve, là, Erika Kirk. D'ailleurs, on fera sans doute une vidéo sur cette femme diabolique, qui a encore quelques années avant d'être avec Charlie Kirk, faisait des vidéos d'entreprise pour la CIA. Alors, soi-disant, elle a dit oui, c'est un contrat qu'on m'a proposé d'actrice. Mais j'écoutais l'autre fois dans un podcast chez Joe Rogan, qui connaît un peu tout le gratin d'Hollywood, des grands acteurs aux moyens acteurs d'Hollywood. Et il leur posait la question, on vous a déjà proposé ça, votre agent, un film pour le FBI ou pour la CIA? Non, on m'a jamais proposé. Donc cette Erika Kirk, là, qui a repris Turning Point, elle fréquente des gens un peu louches quand même. On fera une vidéo sur cette dame, vous verrez, il y a des trucs à dire. Ouais, une des nombreuses ironies à propos de cette déclaration donc, de J.D. Vance, là, c'est qu'elle vient en réponse aux commentaires du pape Léon sur la guerre et la paix, et spécifiquement le concept de guerre juste qui, à la base, vient de Saint Augustin. Comme beaucoup l'auront déjà noté, quand le vice-président était en train de faire ses commentaires, le pape Léon XIV, un membre de l'ordre augustinien et 2 fois prieur général des augustiniens avant son élection comme pape, était en train de visiter la ville natale de Saint Augustin, à l'époque appelée Hippo, maintenant Annaba, une ville de l'Algérie de l'ère moderne. Pour être bien clair sur ces sujets, le pape Léon XIV, l'homme qui est critiqué pour avoir des connaissances théologiques insuffisantes, n'a non seulement pas été diplômé d'un master en divinité, mais aussi licencié et docteur en loi canonique. La loi canonique, c'est vraiment le code juridique de la chrétienté, c'est très très précis, c'est vraiment les gens qui sont spécialistes en loi canonique, c'est les juristes de Dieu, quoi, de l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin de Rome. La récente conversion de J.D. Vance, qui, comme je vous l'ai dit, est un néo-converti au catholicisme, et n'est pas la question, car de nombreux néo-convertis ne sont pas non seulement très intelligents et éduqués en théologie, mais aussi remplis de foi et des catholiques très énergiques. Nous nous réjouissons de tous ceux qui entrent dans notre Église, même les néo-convertis, surtout même. Mais ce que la plupart d'entre nous, en tout cas, nous ne nous en réjouissons pas, toutefois, c'est cette combinaison mortelle d'inexactitude et d'orgueil. Le vice-président Vance, dans cette guerre en cours en Iran, n'est pas une guerre juste selon la doctrine catholique. Vous pouvez entendre ça de nombreux leaders dans l'Église, à travers tout le spectre théologique, des conservateurs aux progressistes, aux orientaux, de l'archevêque Timothy Broglio, le chef du vicariat militaire, à l'ancien chef de l'USCCB, au cardinal Robert McElroy, l'archevêque de Washington, qui lui-même a des doctorats à la fois en théologie et en sciences politiques. Et vous pouvez encore regarder toute la chaîne hiérarchique de l'Église. Alors tout ça pour dire que le vice-président ne semble pas comprendre les tenants de ce que représente la guerre juste de Saint Augustin. Non seulement
pas plus qu'il ne semble comprendre la position fondamentale de l'Église qui est pour la paix. La guerre est toujours une défaite pour l'humanité, comme l'avait dit Saint Jean-Paul II. Et si l'autorité de Jean-Paul II ne suffit pas à J.D. Vance, qu'il se tourne donc vers Jésus, qui a dit « Bénis soient les faiseurs de paix » et n'a jamais dit « Bénis soient les faiseurs de guerre », et qui n'a jamais cité du Quentin Tarantino. Et après la résurrection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Christ ressuscité dit à ses disciples effrayés, il leur a jamais dit « La vengeance est mienne », mais il leur dit « Que la paix soit sur vous ». Et incidemment, le jour d'avant, le vice-président avait dit que le pape et le Vatican devraient se contenter d'enseigner la moralité, mais en faisant semblant d'oublier que la guerre et la paix sont des questions profondément morales, quoi. Voilà, pour sa part, le pape Léon était concentré hier sur la visite à son père spirituel, Saint Augustin. Voilà, et dans son discours, il a dit « La première tâche des pasteurs comme ministres de la parole de Dieu est de porter le témoignage de Dieu devant le monde avec un seul cœur, une seule âme, et ne pas permettre que nos soucis nous mènent à travers la peur, et pas plus qu'ils nous fassent nous désévaluer à travers le compromis. Voilà. Donc, bref, un guignolo, ce J.D. Vance et ce Pete Hegseth. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On réfléchit aussi à faire un live par semaine. On va voir quand ça va pouvoir commencer. Donc ce sera sous forme avec quelques intervenants et sans doute une radio libre avec un Discord si vous voulez intervenir. On essaiera de faire ça une fois par semaine. Donc voilà, plein de choses qui se préparent sur la chaîne. On va aussi essayer de pimper le truc aussi avec du meilleur matos. Enfin, on va voir. C'est les débuts, on commence. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux, mais on s'en fout. Même si je fais 30 vues, c'est quoi ? C'est l'audience d'un prof de l'éducation nationale tous les jours devant sa salle de classe. Et pour l'instant, moi, ça me va très bien. Donc voilà, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça aide déjà énormément la chaîne. Peut-être qu'on va passer 40 vues là, dans 15 jours, là. Peut-être 50 vues à la fin du mois. Qui sait ? Allez, prenez soin de vous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !